choisi pour faire sa volonté. Donc nous sommes là pour faire l'étude biblique. Vous nous suivez, vous avez déjà l'habitude, je vois déjà les vidéos qui commencent à circuler. Partagez cette vidéo, il y a beaucoup de vidéos qu'on a faites. On ne fait pas la publicité, mais on veut que la connaissance de cette parole soit arrivée jusqu'au fin fond du bout du monde. Et c'est comme ça que Dieu, notre Dieu, prendra plaisir. Parce que nous sommes là pour faire le devoir de notre Seigneur. Donc voilà, une seule adresse plutôt, le site que je vous donne toujours aussi, YouTube, c'est Christian Delso. Delso c'est avec D-E-L-S-A-U-X. Donc voilà. Mais avant tout, nous mettons d'abord notre Dieu en premier lieu. Nous avons invoqué son esprit qui dit là où deux ou trois, pas quatre, deux ou trois signés, ils ont une deux. Donc, prions l'Éternel pour ces bons moments qu'il nous accorde pour faire sa décision. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te sanctifions encore, Père Saint. Et nous voici, tu nous donnes la force, Père Saint Seigneur. Il nous le faut, Père Saint, pour arriver, Père Saint, à faire ton devoir, Père Saint, que tu nous as donné, d'aller répandre cette parole dans le monde entier. Éternel Dieu, si toi tu ne nous aides pas, personne ne peut nous aider, parce que toi, tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela le Saint-Esprit aide-nous, Père Seigneur, à enseigner cette parole, à diffuser cette parole et à répandre cette parole. C'est ta volonté, Éternel Dieu. Sois béni nous pour nous donner encore cette force-là. Et puis, Père de gloire, nous t'invitons encore de donner aux gens qui nous regardent la sagesse et l'intelligence, surtout pour les oreilles spirituelles à ceux qui vont écouter cette parole. Nous voulons que ton Esprit Saint peut-être puisse convaincre, Père Seigneur, tous ceux qui vont regarder cette vidéo aussi, tu peux bénir les familles qui vont regarder cette vidéo. Nous te bénissons, Père Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants passés encore à méditer sur ta parole, parce que ta parole est la vérité, elle est la vie. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Bénis tous ceux, Seigneur, qui écouteront ces vidéos, Seigneur, ceux qui s'approcheront davantage de toi, Seigneur, et ceux qui seront capables à leur tour de l'enseigner, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ô Éternel, notre Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci pour ta présence, mon Dieu. Merci pour ton amour, ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci de nous accueillir pour cette étude biblique. Et merci car à travers ta parole, tu vas donner à chacun le discernement, la sagesse et l'intelligence pour comprendre, Seigneur, cette étude, Seigneur. Et merci, Seigneur, car ton Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Je te remets tout un chacun qui vont regarder et écouter cette étude biblique. Travaille leur cœur, oh mon Dieu, afin qu'ils puissent comprendre cette étude, l'accepter, mais surtout la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, nous sommes là. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? C'est une bonne question. Et aussi, cette question qui est des fidèles, souvent l'habitude de poser. On va parler de la puissance du Saint-Esprit. Waouh! C'est une joie pour nous, pour vous aussi, de voir que le Saint-Esprit, dans ses œuvres, ça nous fait du bien. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre pasteur Christian Delso qui va nous parler de la puissance du Saint-Esprit. Pasteur Christian. Amen. Alors, d'abord, il faut comprendre ceci, c'est que le Saint-Esprit est d'abord une personne. Ensuite, elle est Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils,
et Dieu le Saint-Esprit. Et enfin, quand on parle d'une puissance, Jésus lui-même a dit, vous recevrez une puissance sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez des témoins. Souvent, quand on parle du Saint-Esprit, on nous dit qu'il convainc de péché, de justice, de jugement. Mais réfléchissons un petit peu. Quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir lié l'homme fort au préalablement? Ça veut dire que la puissance de Dieu se manifeste dès le début. Quand il convainc de péché, de justice et de jugement, ça veut dire qu'il a déjà derrière lié tout esprit méchant et l'ennemi lui-même qui voudrait que vous n'entendiez pas, que vous ne compreniez pas les paroles de l'Évangile. Alors, quand on parle du Saint-Esprit, comme son nom l'indique, c'est un esprit qui est saint, pur, parfait. Nous allons voir au fur et à mesure que l'on va avancer que l'Esprit de Dieu, c'est une force qui est inimaginable. Nous savons que Dieu est un créateur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne vie à la création. Et c'est Jésus-Christ qui, chaque fois que la création, je vais dire, est tombée, que ce soit dans l'esclavage ou l'esclavage du péché, c'est Jésus-Christ qui apporte la délivrance. Amen. Et le Saint-Esprit nous donne à connaître cette délivrance, à la saisir, à augmenter notre foi. Alors, pour commencer l'étude, nous pourrions commencer par la Genèse, chapitre 1 et les 2 premiers versets. Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Déjà, dans le début, on nous dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ces ténèbres, en fait, c'était le résultat d'une révolte des anges déchus qui ont quitté leur demeure première, qui sont devenus des esprits méchants, c'est-à-dire des masses noires. C'est d'ailleurs de cela qu'ont été frappés l'Égypte quand tout le monde restait assis et que l'on pouvait toucher les ténèbres. Il s'agissait en fait de l'envahissement d'esprits méchants, qui sont aussi des ténèbres de chez ténèbres. Alors, nous voyons que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu agissait. Il mettait un peu comme un rempart entre la lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme dans le monde et qui est Jésus-Christ, et ces ténèbres. Déjà à l'époque, c'était un combattant, parce que le Saint-Esprit est un combattant. Quand on parle des armes du chrétien, le bouclier de la foi, même si la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui augmente la foi. Quand on nous parle de l'épée de l'Esprit, tu ouvres ta bouche, un autre la remplit, c'est le Saint-Esprit qui remplit ta bouche. Il prend de ce qui est au Père et il nous l'apporte. Ce qui veut dire que toutes les armes que nous pourrions utiliser, ce sont des armes que le Saint-Esprit va mettre à notre disposition. C'est une puissance. Alors, cette puissance, elle est capable de créer des corps. Et pour cela, nous pouvons changer de page et nous pouvons aller dans l'Évangile de Luc, chapitre 1. Nous lirons là du verset 26 à 38. L'évangile de Luc, chapitre 1, le verset 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans un village de Galilée appelé Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois. Car rien n'est possible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit faite selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Au 6e mois. Alors il faut dire que Zacharie était marié avec une femme Élisabeth. Il n'avait jamais pu avoir d'enfant. Mais le moment venu, quand le temps est écoulé, Dieu a donné le feu vert. Et alors, l'ange est venu voir Zacharie pour lui annoncer que sa femme Élisabeth allait être enceinte. Car l'œuvre du Saint-Esprit, c'est aussi, je vais dire, la régénération des corps. Amen. Quand on parle par exemple du don de guérison, nous pourrions traduire ça autrement. Le don de régénérer un corps au point que la maladie ne sache plus y trouver place. Et ça fait 6 mois maintenant qu'elle est enceinte, pourtant ils sont vieux. Et elle était appelée la stérile. Il vient auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David qui s'appelait Joseph. Et le nom de cette jeune fille vierge est Marie. Le temps est arrivé. Ce n'est pas fait par hasard, parce que le Saint-Esprit, qui donne le don de prophétie aussi, avait donné déjà des indications sur la naissance du futur roi des Juifs. Car il était écrit, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On l'appellera miracle, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Ésaïe 9.5. Pardon? Ésaïe 9.5. Ésaïe 9.5. Ainsi, le Saint-Esprit, c'est celui qui prend de ce qui est au Père et qui l'apporte. C'est comme ça d'ailleurs que la naissance de Jésus avait été annoncée. Mais là où parfois il y a discussion, c'est quand il est marqué que Jésus a été engendré. Engendré signifie créer. Et là, on nous dit, il ne peut pas être Dieu parce que Dieu ne peut pas être créé. Sauf que ce que l'on ne comprend pas souvent,
c'est que Marie n'a pas été touchée par un homme. Jésus n'était pas relié au cordon ombilical. Ouais, c'est vrai. Il a été créé par le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs ce que le prophète avait dit dans l'Ancien Testament, il a le ventre poli. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle le second Adam. Car le premier Adam a été tiré de la poussière de la terre, il n'était relié à aucun cordon ombilical. Et son ventre était lisse et poli. De la même façon, c'est pour ça que l'on dit que Jésus est le deuxième Adam. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a créé un corps. C'est une puissance que pour générer un corps, et Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu le Fils, qui est la lumière du monde, est venu ensuite habiter dans ce corps. C'est ainsi que le corps de Jésus a été engendré, mais Jésus lui-même était la véritable lumière. Quand Dieu a dit que la lumière soit, ce n'était pas une création, c'était une manifestation. Et ce corps a été créé, je vais dire tissé, dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, rendez-vous compte de la puissance du Saint-Esprit. Il faut dire qu'il y a peu de gens qui peuvent comprendre cela tant qu'on n'a pas terminé, mais il faut dire qu'à l'origine, dans les temps les plus anciens, je n'aurais pas dit gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, mais j'aurais dit gloire au Père, gloire au Saint-Esprit et gloire au Fils. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les paroles à l'ange Gabriel. Dieu envoie l'ange Gabriel, mais c'est le Saint-Esprit qui donne les paroles. C'est le Saint-Esprit qui donne la parole dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est la trompette de Dieu. Nous ouvrons la bouche et c'est lui qui la remplit. Alors, le Saint-Esprit, nous allons voir qu'il va conduire toute la vie de Jésus. Et quand je dis toute la vie de Jésus, je veux dire par là que pendant toute sa vie, Jésus va obéir aux ordres du Saint-Esprit. C'est pour ça que je disais que avant, je vais dire dans les temps reculés, j'aurais dit gloire au Père, gloire au Saint-Esprit et gloire à Jésus. Dans l'ordre des choses. Nous sommes maintenant dans Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 10, verset 13 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Matthieu chapitre 3, verset 13 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Amen. Alors, Jésus est le premier en toutes choses. Ce qui veut dire que Jésus, quand il est venu sur terre, il a dû prendre l'apparence parfaite d'un homme, car le péché est entré par un homme, il fallait que le péché sorte par un homme. Tous les animaux qui ont été immolés auparavant ne parvenaient qu'à couvrir les péchés des hommes, car il fallait que ce soit par quelqu'un d'une même nature, en sorte qu'il était parfaitement homme, mais il était parfaitement Dieu. Et on nous dit qu'il est descendu dans les eaux du baptême, et alors l'Esprit est descendu sur lui. C'est alors qu'il est devenu, ou plutôt
que Dieu le déclare comme étant le Fils de Dieu. Quand on nous parle du Fils unique de Dieu, en fait, on traduit mal. Pourquoi? Parce que ce qu'on devrait dire, c'est que Jésus est l'unique Fils que Dieu donnera. Ça veut dire qu'il n'en donnera pas d'autre pour le salut des hommes. C'est aussi la raison pour laquelle il est inscrit qu'il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus. Mais ce corps dans lequel Jésus est venu a été créé par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus va recevoir cette puissance qui va venir sur lui. La Bible nous dit ici sous forme d'une colombe. En fait, les textes originaux nous disent sous forme d'une palombe. La différence, c'est que, certes, ça appartient à la famille des colombes, mais on pourrait aussi dire un pigeon, ou en tout cas de cette catégorie-là. Et quand l'Esprit s'est posé sur lui, Dieu lui-même a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ce qui veut dire que Dieu le reconnaissait comme étant le Fils qu'il va donner pour l'humanité. Tout de suite après qu'il est sorti des eaux du baptême, nous avons alors Jésus est emmené par l'Esprit. C'est-à-dire qu'à partir du moment, écoutez bien, c'est important, où cette puissance descend sur vous, ce n'est plus vous qui dirigez. Jésus ne dirigeait plus. Jésus était et s'était mis sous la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui disait ce qu'il devait faire, comme il devait faire, où il devait aller et comment. Et quand il nous est dit ici, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, en fait, les mots sont très mal employés. On aurait plutôt dû dire, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, afin qu'il soit éprouvé par les attaques du diable, et qu'ainsi il résiste. Pendant que Jésus est là, et que le diable l'attaque, le Saint-Esprit, cette puissance, habite les pensées et l'esprit même de Jésus. En sorte que, dans cette épreuve, le Saint-Esprit lui donne la réponse qu'il va apporter. Quand le diable lui dit si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain, le Saint-Esprit vous rappellera les paroles. Et le Saint-Esprit lui rappelle, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, il est la parole faite chair. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, dire que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a été, on pourrait presque dire, le doulos, l'esclave, le serviteur du Saint-Esprit. Ce qui nous montre la puissance du Saint-Esprit. Ce qui nous montre la valeur du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit. Car si Jésus-Christ, qui est le premier en toutes choses, s'est soumis à l'autorité du Saint-Esprit, j'aurais presque envie de poser une question. Pourquoi les hommes résistent-ils au Saint-Esprit? Puisque c'est la seule puissance qui puisse conduire à la perfection, la seule puissance qui puisse conduire à l'obéissance, la seule puissance qui puisse conduire, je vais dire, à la perfection. Alors, cet esprit, il a un but. C'est pas qu'il vient comme ça simplement pour devenir un chef, pour nous diriger, pour... En fait, c'est lui qui conduit dans toute la vérité. Ça veut dire que c'est lui qui va nous conduire à Jésus. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas s'approcher de Jésus. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas recevoir l'appel de Dieu. Car l'appel
l'appel de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui met en nous ce sentiment d'avoir été appelé. C'est une puissance. Alors, quand je dis que l'Esprit a un but, nous pouvons prendre dans Luc chapitre 3, et nous lirons là à partir du verset 14. Luc 4. Oui, Luc 4, pardon. Verset 14 jusqu'au fin du verset 21. Luc chapitre 4, verset 14 jusqu'au verset 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et ils étaient glorifiés par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il rentra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et remit aux serviteurs et s'assit. Tout ce qui s'est trouvé dans la synagogue avait les regards fixés sur lui. Alors, il annonça à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Regardez, on insiste, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Car, ainsi, il retourna en Galilée. L'Esprit l'a conduit jusqu'en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Pourquoi? Parce que quand il ouvre la bouche, c'est le Saint-Esprit qui lui donne les paroles. Amen. Rappelez-vous ce qui a été dit de Jésus par des huissiers. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Wow. Quand on nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qui nous rappelle les paroles? Le Saint-Esprit. La révélation de tes paroles est claire. Qui nous donne la révélation des paroles? Qui nous donne la signification des paroles? Qui nous donne la prophétie, c'est-à-dire la révélation du plan de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Et regardez, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous, c'est-à-dire que tous disaient: cet homme, il est vraiment incroyable. Alors, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, c'est la coutume de Jésus, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il ne manquait jamais une réunion. Rappelez-vous ce qui est inscrit: n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Il se leva pour faire la lecture. Quand on est rempli du Saint-Esprit, Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité, mais il nous donne un esprit de force et de puissance, que pour proclamer sa parole. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Ce n'est pas lui qui l'a choisi. Mais Dieu a voulu qu'il soit ce jour-là, à cet endroit-là, et que le rouleau du livre soit à ce passage. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit:
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur lui ou sur quiconque? Parce qu'il m'a oint. Être oint du Saint-Esprit. Amen. Pour, ça c'est le but. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer l'évangile. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. Pour annoncer l'évangile. Pour annoncer quoi aux justes? Que Jésus-Christ, Dieu le Fils, la lumière du monde, a quitté son ciel de gloire, a revêtu une chair semblable à la nôtre, est venu semblable à un agneau que l'on dépouille, à celui dont on détourne les regards, celui dont on ne fait pas attention, et qui pourtant était frappé, humilié pour nos iniquités, pour nos péchés, et qui portait la punition de nos péchés, afin que nous en soyons délivrés, une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour, je vais dire, fermer les blessures dans les cœurs, fermer la détresse, anéantir. Attention, il a été oint par le Saint-Esprit pour cela. Ça veut dire que la puissance du Saint-Esprit lui a été donnée pour cela. C'est ainsi que la puissance du Saint-Esprit peut être donnée à certains pour être docteur, pour être pasteur, pour être prophète. Et il nous dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Le Saint-Esprit l'a oint, il est sur lui. Et quand il ouvre sa bouche, il donne les paroles qu'il reçoit du Saint-Esprit pour proclamer à ceux qui sont encore captifs du péché, de l'esclavage, pour ceux qui sont opprimés, la délivrance. Et à ceux qui marchent dans les ténèbres, qui ne connaissent ni Dieu ni la lumière, pour qu'ils retrouvent la vue du plan de Dieu qui est perdu depuis longtemps. C'est cela que le Saint-Esprit fait au travers de Jésus. C'est cela qu'il veut faire au travers de chacun de ceux qu'il a oints, pour renvoyer libres les opprimés. Comment pouvons-nous renvoyer libre un opprimé? Qu'est-ce que c'est qu'un opprimé? Un opprimé, c'est quelqu'un qui est quelque part... On parle aujourd'hui des enfants qui sont maltraités à l'école, des enfants qui sont, comment on appelle ça? Harcelés à l'école. Eh bien, être opprimé, c'est cela, être harcelé. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils sont harcelés par des esprits méchants. Ils sont opprimés, oppressés. Ils sont, comme on dirait, comme écrasés sous le poids de ces monstres. Mais la Bible nous dit que si il a été oint du Saint-Esprit, eh bien c'est justement pour renvoyer libre. Pour pouvoir le renvoyer libre, il faut pouvoir lier ces puissances. Amen. Il faut pouvoir les chasser. Il faut pouvoir mettre quelque chose de plus puissant pour les empêcher de revenir. Et cette puissance, elle s'obtient parce que le pardon des péchés, je vais dire, est donné quand le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, et que nous donnons notre cœur, notre vie à Jésus. Alors la puissance du Saint-Esprit écarte ces puissances pour nous permettre d'avoir ce qu'on peut appeler le libre arbitre. Car tant qu'on est opprimé, on n'a pas un libre arbitre. On ne peut ni dire ni non ni oui, on est esclave. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance qui permet de renvoyer libre les opprimés. C'est pour ça que le Saint-Esprit l'a oint. Pour publier une année de grâce du Seigneur.
le Saint-Esprit a été répandu sur lui. Le Saint-Esprit, je vais dire, l'a oint. Pourquoi? Parce que Dieu a fixé l'heure. L'heure est arrivée. L'instrument est prêt. Le corps a été créé pour que Dieu le Fils vienne habiter dedans. Et le Saint-Esprit dirige les choses. Il dirige les choses dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur. Et il est habilité à prendre ce que le Père lui donne et à le donner à Jésus, comme il le fait avec nous. Et donc, il publie que Dieu fait grâce maintenant, car quiconque croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Amen. Et que Dieu lui fasse grâce. Une grâce, c'est une chose qui n'est pas méritée. C'est une chose qui nous est offerte, sans rien en échange. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, regardez comme le Saint-Esprit annonce que l'heure est venue, au travers de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est oint. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Accomplie. Ça veut dire que nous n'avons plus à payer. Que quelqu'un a payé pour nous. Sur la croix du Calvaire, il a dit tout est accompli. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Alors, maintenant, il y a la délivrance annoncée par ses serviteurs. Et là, nous sommes dans Hébreux 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Regardez jusqu'où va l'autorité, la puissance du Saint-Esprit. Quand la Bible nous dit, il n'est pas venu avec le sang seulement, mais il est venu avec le sang et l'eau. L'eau est l'image du Saint-Esprit. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, des fleuves d'eau. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et regardez, combien plus le sang de Christ, qui, par un Esprit éternel, s'est offert lui-même. Quand Jésus-Christ est monté sur la croix, c'est par la puissance, c'est par, je vais dire, l'autorité, c'est par, je vais dire, les consignes du Saint-Esprit que Jésus s'est offert lui-même sur la croix. Ce qui nous montre que Jésus obéissait en toutes choses au Saint-Esprit. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que dans les temps anciens, j'aurais dit gloire au Père, gloire au Saint-Esprit et gloire à Jésus. Car le Saint-Esprit avait pris autorité sur Jésus. C'est lui qui l'a conduit dans le désert pour être éprouvé par le diable. C'est lui qui l'a oint pour une mission et pour qu'il accomplisse la mission selon les ordres et les instructions du Saint-Esprit. Et c'est selon les ordres et la puissance, je vais dire, de l'autorité du Saint-Esprit que Jésus s'est offert et a offert son sang sur la croix du Calvaire. En sorte que, à l'époque et avant que Jésus, je vais dire, ne se présente devant Dieu pour montrer son sacrifice, le Saint-Esprit était un peu comme le Père de Dieu. Et vous me direz, je ne comprends pas. Si, le mot Père signifie quelqu'un à qui on remet toute autorité, à l'exception de soi-même. C'est ainsi que Joseph ayant reçu toute autorité, à l'exception de Pharaon lui-même, Joseph est devenu père de Pharaon. Et à l'époque, le Saint-Esprit était un peu comme Père de Dieu.
Sauf que les choses vont changer après le sacrifice, puisque Dieu lui-même a élevé Jésus-Christ au-dessus de toute chose à l'exception de lui-même. Ce qui veut dire que par le sacrifice et par l'obéissance qu'il a montrée au Saint-Esprit, s'offrant jusqu'à la mort de la croix, et présentant son corps meurtri, sans aucun péché, sans aucune tâche, ayant ainsi accompli le salut pour ses frères, Dieu l'a élevé au-dessus de tout à l'exception de lui-même. Élevé au-dessus de tout signifie élevé au-dessus du Saint-Esprit aussi. Ce qui signifie que l'ordre des choses a changé dans le ciel. Aujourd'hui, c'est Dieu le Père en premier, Dieu le Fils, Fils qui est Père de Dieu, puisqu'il lui a remis toutes choses, et Dieu le Saint-Esprit. Ainsi donc, quand on parle du Saint-Esprit, on a vu que c'est une puissance qui crée un corps. On a vu que c'est une puissance qui conduit à la résurrection et la vie qui est Jésus. C'est une puissance qui met en nous les paroles de Dieu, qui les prend auprès du Père et qui nous les apporte. C'est une puissance, je veux dire, qui nous convainc de péché et de justice. Et pour nous convaincre, il faut déjà prendre autorité sur notre propre esprit. Il faut prendre autorité sur toute opposition. Ça veut dire que c'est une puissance qu'on ne peut même pas décrire. Et je vais vous dire une chose, cette puissance, nous savons que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Mais cette puissance, le Saint-Esprit, c'est celle qui rend la vie au corps mortel. Et nous pouvons prendre Romains chapitre 8, versets 10 et 11, puis le verset 13 à 17. Romains chapitre 8, versets 10 à 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vain, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ainsi donc, la Bible nous dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Ainsi donc, la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Et notre corps est mortel. Mais nous avons reçu la rédemption de nos âmes. Et notre âme est devenue éternelle. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est-à-dire que notre esprit a été rendu à la vie. Notre âme a été rendue à la vie. À cause de la justification dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour effacer nos péchés. Et donc, une fois que nos péchés ont été effacés, une fois que, comme Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans les eaux du baptême, une fois que le Saint-Esprit est sur nous, une fois qu'il habite en nous et qu'il fait son temple, son habitation en nous, eh bien, c'est l'assurance de la résurrection. À la résurrection, le corps mortel va ressusciter et devenir immortel. Le corps infirme va revenir à la vie et devenir plein de force. C'est ce qui est marqué ici. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est quel esprit? C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Et donc, c'est lui qui a rendu la vie à Jésus. Celui qui a ressuscité, c'est-à-dire Dieu qui l'a envoyé pour faire le travail, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. On ne parle pas de réincarnation, on parle de résurrection. De quelle façon?
par la puissance du Saint-Esprit. Car la puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance de vie. Et cet esprit doit habiter en nous pour ça. Ce que je dis, parce que bon, on pourrait confondre et dire, oui mais attendez, la résurrection et la vie c'est Jésus, je ne comprends pas. En fait, ils sont tous les trois Dieu, ils sont un en action, un en pensée, ils sont un dans tout ce qu'ils font, et pourtant ils sont trois personnes différentes. Ainsi donc, Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, devient la résurrection et la vie. Mais le Saint-Esprit rend la vie au corps mortel. Le Saint-Esprit rend la vie à Jésus. Mais sans l'ordre de Dieu, il n'y a rien qui se fait. Quand le Saint-Esprit va chercher les instructions de Dieu, eh bien, il donne les instructions à Jésus et il conduit Jésus dans le désert. Ainsi donc, ils ne sont qu'un en une même volonté, une même action et une même puissance. Versets 13 à 17. Romains 8, versets 13 à 17. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez. Car la chair n'hérite pas le royaume des cieux. Le sang n'hérite pas le royaume des cieux. La vie est dans le sang, mais la vie n'est pas le sang. Mais si par l'Esprit, c'est-à-dire par les instructions du Saint-Esprit, si vous vous laissez conduire, diriger par le Saint-Esprit comme Jésus l'a fait, bien que lui était pur, parfait, sans tache, mais si par l'Esprit, c'est-à-dire par la puissance du Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez parce qu'alors vous serez en Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Jésus a été conduit par l'Esprit de Dieu, il est le Fils de Dieu. Voici ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est une puissance qui nous amène, non pas par notre propre volonté, non pas par les liens du sang avec quelqu'un qui est chrétien, non pas par nos mérites, mais par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. On n'a pas reçu un esprit que pour être esclave du péché, pour être encore dans la crainte. Regardez ce qu'il marque. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Celui qui est asservi à quelqu'un, ou qui est le serviteur de quelqu'un, ou qui est l'esclave de quelqu'un, c'est parce qu'il lui est soumis. Et s'il lui est soumis, c'est parce qu'il y a une autorité au-dessus de lui. Et s'il obéit à l'autorité, c'est parce qu'il a une crainte. Rappelez-vous que quand Adam s'est soumis au péché, je me suis caché parce que je suis nu et j'ai eu peur. La crainte. Ainsi donc, on n'a pas reçu un esprit de servitude.
On n'a pas reçu un esprit pour être esclave du péché, mais on a reçu un esprit pour être délivré, pour pouvoir dire oui ou non selon nos propres désirs. Pour être encore dans la crainte, la peur disparaît. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Nous avons été adoptés par Dieu. En Jésus-Christ, en acceptant son sacrifice, par la puissance du Saint-Esprit qui nous a convaincus, et par lequel nous crions « Abba ». C'est la première fois que j'ai vu ça, « Abba, Père ». C'est que dans le langage, on dit par exemple « Abba les rouges, Abba les rouges ». Tandis que là, Abba signifie Père. Et pourquoi répète-t-on deux fois la même chose alors? Abba et Père. Rappelez-vous, Jésus aussi répétait souvent la même chose. Pour nous, on appellerait ça un pléonasme, quand il dit en vérité, je vous le dis. Mais, je vais dire, dans la langue hébraïque, quand on répète deux fois le même mot, la première fois c'est pour dire en vérité. Et la deuxième fois signifie j'atteste que c'est la vérité. Et ici, Abba, c'est-à-dire Père, 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 et j'atteste que tu es mon Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient nous réconforter, vient nous donner l'assurance du salut, l'assurance d'être sauvés, l'assurance d'être des enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Et cette assurance nous amène à des conclusions. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, puisque c'est un testament. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ah, bien sûr, il faut que le testataire soit mort pour que le testament ait de la valeur. Jésus-Christ est mort sur la croix. Donc, il a de la valeur. Héritier, nous héritons de toutes les promesses qui sont dans ce livre. Héritier de Dieu. Héritier avec Jésus-Christ. C'est ça qui signifie co-héritier avec Christ. Quand vous êtes plusieurs frères et que vos parents décèdent, vous êtes chacun héritier, mais vous êtes co-héritier avec vos frères. Voici ma mère et mes frères, a dit Jésus. Si toutefois nous souffrons avec lui, le monde aime bien ce qui lui appartient. Si réellement nous marchons avec l'Esprit, le monde ne nous aimera pas, le prince du monde nous haïra. Et nous souffrirons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ainsi, nous avons vu que Jésus s'est offert par un esprit éternel. Nous avons vu que si cet esprit habite en nous, eh bien, Dieu va nous rendre ou nous ressusciter par la puissance de son esprit. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on s'imagine? À la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, Jésus-Christ apparaît sur les nuées. Les morts en Christ ressuscitent, il manque quelque chose. Le Saint-Esprit qui habite en nous rend la vie à nos corps mortels. Et selon l'ordre de Dieu, au signal donné, eh bien, il transforme nos corps comme notre âme a été glorifiée et a reçu la rédemption. Notre corps est glorifié, reçoit la rédemption. Et nous sommes alors purs, parfaits, sans tache, à l'image parfaite de Jésus-Christ. La Bible dit même qu'on sera comme les anges dans le ciel. Amen. La résurrection, c'est ce que l'Ancien Testament nous disait déjà quand il parlait du Saint-Esprit qui donne la vie et qui rend et qui, je veux dire, ressuscite les morts. C'est une puissance qui a le pouvoir de rendre à la vie à des choses qui sont mortes. Et déjà dans l'Ancien Testament, on nous en parlait. Nous pouvons prendre Ézéchiel dans le chapitre 37 et lire les 14 premiers versets. Ézéchiel 37, les 14 premiers versets, le verset premier. La main de l'Éternel fit sur moi la main de l'Éternel fit sur moi
Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vous fais rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai la peau je vous couvrirai des peaux et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils remplirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que je suis. Vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. Amen. Ézéchiel nous dit que la main de l'Éternel a été sur lui et que l'Éternel l'a transporté en esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, qui est éternel, a le pouvoir aussi de nous transporter. Ça s'appelle des visions.
Vos jeunes gens, voici les signes, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Je vais traduire autrement. Le Saint-Esprit lui dit, maintenant, dis les paroles que je vais te donner. Amen. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il prend de ce qui est au Père et l'apporte. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement être répandu sur nous, il ne veut pas seulement nous remplir, il veut habiter en nous. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Reçu de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Et comme je prophétisais, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il leur manque encore quelque chose. Car il faut que l'esprit soit en eux. Il me dit, prophétise. Parle à qui? Parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Alors, en hébreu, le vent, ça se dit rouach. Et rouach, c'est le même mot qui signifie Saint-Esprit ou le vent. Le jour de la Pentecôte, il y eut un vent impétueux qui remplit toute la maison. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. C'est une prophétie. Pendant tout le temps de l'Ancien Testament, leurs péchés étaient couverts et n'étaient pas effacés. Et donc, ils sont tous morts, nous dit le livre des Hébreux, sans avoir obtenu. Ils ne pouvaient pas car leurs péchés n'étaient pas effacés. Mais la Bible nous dit, rendu mort quant à la chair vivante, quant à l'esprit, Jésus est descendu dans les encres de la terre. Il a prêché l'évangile. Et il a emmené sur les hauteurs les captifs. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ils sont morts sans avoir obtenu. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres. Le jour où Jésus a été crucifié sur la croix du Calvaire, la terre s'est mise à trembler. Le voile du temple s'est déchiré. Écoutez bien, plusieurs des tombeaux des anciens se sont ouverts. Et le jour de la résurrection, ils sont apparus dans la ville. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, voici j'ouvrirai vos sépulcres. C'est ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est venu en eux parce qu'ils ont reçu dans les encres de la terre la rédemption de leur âme par la prédication de l'Évangile par Jésus-Christ. Amen. Et ensuite, il les a emmenés sur la hauteur, mais plusieurs des tombes des saints d'antan se sont ouverts
et le jour de la résurrection de Jésus sont apparus dans la ville. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Rappelez-vous l'histoire de Lazare, 4 jours qu'il est dans le tombeau, et il sent mauvais. Mais quand le Saint-Esprit, dont a été voir Jésus, et qui donne les paroles à Jésus, Jésus dit, Lazare, sors. S'il n'avait pas crié le nom de Lazare, je crois que tous les morts seraient sortis, tellement la puissance du Saint-Esprit était importante. Et Lazare est sorti, les mains et les pieds liés. Oh mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Quel est le véritable pays? Nous rentrons à la maison, c'est la maison de Dieu. Amen. C'est dans les lieux célestes, c'est notre patrie. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs, sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et prophétiseront. Et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ça, c'est pour la prophétie. Vous voyez que déjà dans l'Ancien Temps, on nous parle de vent, de l'esprit qui souffle des 4 vents et qui, je vais dire, rend la vie au corps mortel. Cette autorité, cette puissance, Dieu la donne à ses disciples. Dieu la donne à des hommes. C'est d'ailleurs pour ça que je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait Dieu a mis ses grandes puissances dans des vases de terre, afin que l'homme ne se glorifie pas, mais qu'il glorifie plutôt Dieu. Et nous pouvons prendre dans 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour ce qui concerne les dons, c'est que le Saint-Esprit, on a vu que c'est une puissance de résurrection, c'est une puissance qui est capable de lier l'adversaire afin d'entrer dans notre maison, dans ce qui doit devenir le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Et nous avons vu qu'il conduit dans toute la vérité. Nous avons vu que, je vais dire, c'est lui qui va diriger notre vie selon la volonté de Dieu et selon les paroles de Jésus lui-même. Alors, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez, c'est-à-dire un converti, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits.
Écoutez bien. Je voudrais que vous compreniez la portée des paroles. Non seulement par les mots, mais par l'esprit. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème. Je vais le dire autrement. Nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Oui, je sais, Dieu a dit ça, mais il ne faut pas tout croire. Donc, s'il ne faut pas tout croire, Jésus est un menteur. Si c'est un menteur, c'est un pécheur, et donc il est voué à la destruction. » Comprenez jusqu'où va la portée de ces paroles. Que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. S'il parle par l'Esprit de Dieu, il dit ta parole est une lampe à nos pieds, la révélation de tes paroles est claire. Ce que ta bouche dit tombera à l'accompli. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? N'importe qui dans la rue pourrait dire, bah oui, d'accord, je le dis, Jésus est Seigneur. Mais ce n'est pas un fait. Nul ne peut se proclamer comme étant disciple de Jésus, Jésus étant son Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Car si Jésus est Seigneur, ça veut dire que tout ce que Dieu dit est oui et amen. Amen. Sans aucune discussion, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de non, il n'y a pas de modernisme là-dedans, il n'y a pas, je vais dire, de coutume ou de religion, de tout ce que vous voulez, ou de philosophie. C'est oui et point barre. Amen. Oui ou non. Et tout ce qu'on ajoute, ça vient du diable. Il y a diversité de dons. Il y a divers dons. Nous en avons vu un, c'est celui d'avoir la possibilité d'être transporté en esprit. C'est ce qu'on appelle la vision. Nous avons l'exemple avec l'eunuque, où un disciple est pris à un endroit, il est porté à un autre. Quand l'eunuque est sorti des eaux du baptême, il n'a plus vu Étienne. Étienne avait disparu. Dieu l'avait pris, il l'avait mis ailleurs. Il y a des dons comme par exemple où l'adversaire devient aveugle et où quand il est en plein milieu du camp des ennemis, il retrouve la vue et se rend compte qu'il est au milieu de ses ennemis. Il y a des tas de dons dans la Bible. Dieu n'a pas changé, ce qui était valable dans le temps est toujours valable aujourd'hui. Et ici on va nous en donner quelques-uns, il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Et les dons, nous allons en voir quelques-uns. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est Jésus qui donne les ministères. Quiconque dit qu'il est pasteur doit l'avoir reçu de Jésus. Quiconque dit qu'il est docteur doit l'avoir reçu de Jésus. Celui qui dit qu'il est pasteur et qui n'a pas reçu de Dieu, après c'est un menteur. Or, à chacun, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est-à-dire que tous, finalement, obéissent à Dieu. Et que c'est lui qui définit la manière dont les choses doivent être opérées. Or, à chacun, rappelez-vous ce que disait Pierre, c'est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Elle est donnée pourquoi? Pour donner par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, nous pourrions dire, le don de la régénération des corps malades. Amen. Par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Petite parenthèse, le discernement des esprits en général est donné en même temps que le don de chasser les démons. C'est aussi un don du Saint-Esprit. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Alors, je rappelle quand même que le parler en langue n'est pas donné pour l'utilité commune, mais
bien pour s'édifier personnellement soi-même. Et quand on parle d'édifier, on parle de construire. Donc souvent, ce sont des personnes qui ont, je vais dire, qui sont écroulées quelque part à l'intérieur. Alors que parler en d'autres langues, selon que l'Esprit nous donne de nous exprimer, comme dans Acte 2, c'est souvent pour parler à des gens qui ont une autre langue et qui ne comprennent pas la nôtre. Toutefois, si avec le parler en langue, il y a une interprétation, il a le don d'interprétation des langues, eh bien, comment je vais dire, que l'un parle en langue, que l'autre interprète, que deux ou trois parlent en langue. Car si tous se mettent à parler en langue, et qu'un étranger entre, il dira, vous êtes fous. Mais si vous prophétisez, alors il saura que Dieu est au milieu de vous. Un seul et même esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Celui qui rend la vie à un corps mortel. Opère toutes ces choses et il les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Comme il le veut. Alors, maintenant on peut voir le chapitre 13 et les 13 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 13, les 13 premiers versets. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le ministère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente et elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnêteté. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point du mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle exerce tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. La prophétie prendra fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons à partie et nous prophétisons à partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais lorsque je connaîtrai comme j'ai été connu, Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité, mais le plus grand de ces choses,
c'est la charité. Amen. Amen. Rappelons-nous toujours. Et là, je fais appel à un verset biblique dans la Bible où il est dit, Seigneur, tu as enseigné dans nos rues. On a fait des prodiges et des miracles en ton nom. Et Jésus leur répond, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous tous qui commettez l'iniquité, qui vivez dans le péché. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas, ici on inscrit la charité, parce qu'à l'époque quand on parlait de charité, on parlait d'amour. Amen. Or, aujourd'hui, quand on parle de charité, on pense à quoi? Eh bien, on pense à la mendicité. Or, ici, j'aimerais le remplacer par amour, parce que c'est dans ce sens-là qu'il est écrit. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, c'est pas parce que quelqu'un parle en langue ou dans la langue des anges, ça peut être aussi la langue des anges déchus. Les possédés parlent aussi en langue et en verlan aussi. Alors, quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dons ne signifient pas le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est l'amour de Dieu qui vient s'installer dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Ça veut dire que si l'Esprit n'habite pas en nous, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas parler en langue, les langues des hommes, les langues des anges. Mais l'amour alors n'est pas en nous. Et donc, comme il est dit ici, je suis un airain qui résonne, c'est-à-dire l'airain, c'est un mélange de cuivre et d'étain. Une grosse casserole dans laquelle on frappe et qui vit. Un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, quand j'aurai même les dons du Saint-Esprit jusqu'à transporter les montagnes, ça ne veut pas dire que je suis baptisé du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que l'amour de Dieu habite dans mon cœur, que le Saint-Esprit a fait son temple. Car si Dieu est amour, Jésus-Christ, la manifestation de son amour, et le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Ainsi donc, si cet esprit n'habite pas en moi, quels que soient les miracles que j'ai faits, s'il n'habite pas en moi, ça veut dire qu'il y a toujours des péchés en moi, et Jésus dira, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même pas un enfant de Dieu. Je suis juste un perdu. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent, à ceux qui croient, à ceux qui s'y attendent. L'amour, ou l'épreuve du baptême du Saint-Esprit, outre le fait que les filles et les fils prophétisent, que les jeunes gens ont des visions, que les vieillards ont des songes. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. Il n'y a de bon que Dieu, mais elle est remplie des bontés de Dieu pour l'utilité commune. L'amour n'est pas envieuse, elle n'est pas jalouse. L'amour se réjouit de la bénédiction d'un frère. Elle peut s'attrister de la misère d'un frère. Elle n'envie personne. L'amour ne se vante pas. Retirez-vous de là, que me voici, que me voilà, c'est moi le grand pasteur. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle non. Dieu élève les humbles. L'humilité vient dans l'amour, dans le Saint-Esprit. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne fait rien qui ne soit pas honnête. Elle ne participe pas au péché des autres, et elle ne participe pas avec les autres.
Elle ne cherche pas son intérêt. Chaque fois qu'elle fait quelque chose, l'amour le fait dans le désintéressement. Elle le fait pour l'utilité de l'autre, pas parce qu'elle a un intérêt à tirer. Elle ne s'irrite pas. Ça veut dire que la colère ne vient pas de Dieu. Quand on a le Saint-Esprit en soi, la colère ne doit être que la manifestation de la colère de Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, quelle est la limite de la patience d'un véritable serviteur de Dieu? Elle n'a pour limite que la patience de Dieu. C'est tout. Elle ne soupçonne pas le mal. Quand on voit le mal partout, c'est parce que le mal règne en nous. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Combien de gens, quand ils voient de l'injustice, ça les fait rire, sont contents, t'as vu? Hein? Elle ne se réjouit pas, elle s'en attriste. Mais elle se réjouit de la vérité, et je pourrais dire encore mieux, elle se réjouit en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie. Elle excuse tout. Je vais le dire autrement. Quand on lui fait quelque chose, elle ne le met pas dans un tiroir écrit pour pouvoir le sortir après. Elle fait comme son maître. On a péché contre moi, puis je vais prier pour celui-là. Et puis on le jette dans la mer de l'oubli. Comme ça, on ne se charge pas. Un véritable serviteur de Dieu, il doit avoir un dos de glace, c'est-à-dire que toutes ces choses, on dit souvent que le serviteur de Dieu, c'est comme un paillasson. Les chrétiens, ils suivent les pieds dessus quand ils ne sont pas contents. Eh bien, il doit avoir un dos pour faire glisser tout ça. Ce n'est pas à lui de porter tout cela, sinon il va être écrasé. Il doit les déposer au pied du calvaire et pas les prendre en partant. Comme vous, quand vous entrez dans l'église, déposez vos fardeaux au pied du Seigneur, ne les prenez pas en sortant. Elle excuse tout. Elle croit tout. Attention, elle ne croit pas n'importe quoi. Quand on dit qu'elle croit tout ce que Dieu dit. Tu ne crois pas tout ce que Dieu dit? Alors l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Il y a un problème là. Ce n'est pas la foi qui surpasse les montagnes, c'est l'incrédulité. Rappelez-vous ce que Jésus disait à certains, race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Elle croit tout, elle espère tout, elle sait, et il sait le chrétien, l'enfant de Dieu, qu'il est co-héritier avec Jésus. Donc il hérite toutes les promesses, elle espère tout et elle croit tout. Et elle supporte tout. Ça veut dire quoi, supporter tout? Nous savons que Dieu ne mettra pas sur nos épaules des choses qui dépassent ce que nous pouvons supporter. Aussi, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'au travers de chaque épreuve, il y a une leçon à tirer, car avec l'épreuve, Dieu donne le moyen de s'en sortir. Amen. L'amour, écoutez bien, l'amour c'est la personnalité de Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'amour ne périt jamais, jamais. L'amour est éternel. Les prophéties prendront fin. Comment voulez-vous prophétiser quand toutes les prophéties sont accomplies? C'est fini, elles sont accomplies. Il n'y a plus rien. Les langues cesseront. Car un jour, nous pourrons reconnaître tout le monde et nous pourrons parler avec tout le monde sans avoir à ouvrir la bouche. La connaissance disparaîtra. Ben oui, parce que à partir du moment où je ne sais dire que ce que Dieu me donne à connaître, et que moi je ne suis qu'un membre du corps de Christ, et qu'il y a un autre membre du corps de Christ, qui lui vient compléter cette connaissance, qui vient compléter ses œuvres, et tous les membres ensemble, on forme un corps complet, en sorte que, la connaissance disparaîtra à partir du moment où nous serons dans le ciel, parce que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Car nous connaissons à partie,
Nous prophétisons en partie, nous ne pouvons donner que ce que le Saint-Esprit nous donne à connaître. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel disparaîtra et sera alors entier. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. Lorsque j'étais un jeune chrétien, je buvais le lait de la parole de Dieu. Mais on ne laisse pas un enfant au sein de sa mère jusqu'à 18 ans. Il faut à un moment donné qu'il se sépare du sein de la mère et il faut qu'il commence à apprendre à manger par lui-même et à manger de la nourriture solide. Rappelez-vous ce que disait Paul. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas encore. Or, nous devons grandir dans la connaissance du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, et nous devons nous nourrir d'une nourriture beaucoup plus solide. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Il faut dire que les miroirs à l'époque, c'était une tôle d'airain qui était polie, donc c'était brouillé. Un peu comme quelqu'un qui a besoin de lunettes pour lire, eh ben, on ne voit pas très bien ce qui est écrit hein, quand on n'a pas de lunettes. Mais alors, nous verrons face à face. C'est un peu comme quelqu'un qui tisse un tableau, nous sommes derrière, on voit des fils qui dépassent, on en voit d'autres qui sont coupés. On a une petite idée du dessin, vu la forme, c'est quand le tableau est retourné qu'on voit les merveilles. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, déjà maintenant, ces trois choses demeurent. Le premier, la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, vient de Jésus. Mais comment peut-on l'entendre? Parce que le Saint-Esprit nous donne à connaître cette puissance. L'espérance. Qui met cette espérance en nous, cette certitude? C'est la puissance du Saint-Esprit. Et l'amour. L'amour, c'est le Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est Jésus-Christ, la manifestation de l'amour. C'est Dieu qui est amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour, c'est Dieu. Alors, nous pouvons continuer. Et là maintenant, nous allons voir que le Saint-Esprit parle dans nos églises. Il se sert pour cela des prophètes, il se sert pour cela des pasteurs, il se sert pour cela des docteurs, il se sert pour cela de ses serviteurs. Et regardez, ici nous avons, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons Jean qui est là, et regardez les lettres qu'il envoie à l'Église. Nous sommes au chapitre 2 et le verset 7, écoutez bien. Il vient de donner la description d'une église avec ses qualités, ses défauts. Et le verset 7 nous dit que celui qui a des oreilles, ça s'adresse à l'église d'Éphèse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À l'église de Smyrne, verset 11 du chapitre 2, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À l'église de Pergame, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. À celui qui vaincra, je donnerai de la main cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Toujours chapitre 2, verset 26, et il parle à l'église de Thyatire. À celui qui vaincra et gardera jusqu'à la fin mes œuvres,
Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis ici l'église de Sardes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toujours chapitre 3 et verset 12, c'est l'église de Philadelphie. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église, l'Église de Laodicée. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Esprit parle dans l'Église. L'Esprit enseigne dans l'Église. L'Esprit est présent, tout comme Jésus. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais le Saint-Esprit aussi est avec nous. Car Jésus ne se déplace jamais sans le Saint-Esprit. Pourquoi croyez-vous qu'il est marqué que devant la louange, l'ennemi s'enfuit? Parce que quand vous commencez à louer et glorifier le Seigneur, vous vous mettez en communion avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit vient sur vous. Et devant la présence du Saint-Esprit, l'ennemi s'enfuit. Car le Saint-Esprit est une puissance. Nous terminerons maintenant avec un dernier passage dans l'Apocalypse chapitre 22 et nous lirons là du verset 18 à 21. Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 21. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses se dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit parle encore. Regardez ce qui est marqué. Celui qui atteste ces choses dit oui, et je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et l'Église dit, viens, Seigneur Jésus. Et Jésus dit, voici, je viens bientôt. Celui qui déclare ou qui enlève dans le livre des prophéties de la prophétie, il lui sera retranché de l'arbre de vie de la cité. Celui qui ajoute à ce livre, Dieu le frappera des fléaux décrits dans le livre. Ça veut dire que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et attention, parce que la parole de Dieu, c'est aussi l'épée de l'esprit. Une odeur de vie pour ceux qui croient, une odeur de mort pour ceux qui ne croient pas. Amen. Amen. Voici, peuple de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Alors et à large, sans commentaire, regardez ce que le Saint-Esprit a parlé, le Saint-Esprit a communiqué, le Saint-Esprit a formé, le Saint-Esprit est très puissant. Donc, nous allons commencer par la prière, mais je vous rappelle qu'il y a une seule adresse sur YouTube, Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et allez-y, vous trouverez encore des autres études bibliques qu'on avait faites auparavant, donc
qui sont vraiment édifiants. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas. Et le Saint-Esprit nous guidera pour éclaircir vos questions. Donc, soyez toujours prudents, soyez toujours éveillés, car Jésus prévient bientôt. Et nous avons commencé par... Oui. Ah oui, s'il y a place, merci Pasteur Christian, s'il y a place, vous pouvez assister au guide, même venir s'il y a place. C'est la rue Paul Janson, numéro 55. Nous sommes à Charleroi, à Montigny 600, 60-61. Donc, n'hésitez pas, venez, c'est la maison de Dieu. C'est un lieu que Dieu nous a donné donc, pour la prière donc, et aussi pour vous aider à avancer dans le ministère. Soyez bénis et nous avons clôturé par la prière, parce que nous avons commencé par une prière. Prions l'Éternel. Éternel Dieu puissant, nous bénissons, nous te sanctifions, Père et Saint. Merci pour ta puissance. Merci de nous avons enseigné à travers l'instrument qui t'a choisi. Père, nous te glorifions, Père et Saint, afin que Père, ta gloire soit possible sur nous, Père et Saint. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons faire des choses avec toi, Père et Saint. Fais de nous, Père et Saint, temple, l'habitation du Saint-Esprit, pour que, Père et Saint, le monde sache que réellement nous sommes de toi, Père et Seigneur. Parce que le Saint-Esprit rendra témoignage à nos esprits que réellement, nous confirmons que réellement nous sommes avec toi, Père et Seigneur. Parce que l'Esprit nous a rendu ce témoignage. C'est pour cela, Père et Saint, bénis toute famille qui vont regarder chacun de nous, Père et Saint aussi. Sois béni, Père et Saint, par ta main puissante. Et nous te glorifions, nous te sanctifions. Nous devons, Père et Saint, faire goûter aussi, Père et Saint, c'est beau verset qui dit, ta parole qui dit que les anges de l'éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Parce que nous allons prendre des anges fabriqués par des mains des hommes. Éternel Dieu, sois avec nous, Père Seigneur. Reste aussi, Père, avec ceux qui nous respectent. Parce que, Père, nous avons la crainte de ta parole. Si nous voulons mettre ta parole en pratique. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour avoir donné ce que tu avais de plus cher et de meilleur, ton Fils bien-aimé sur cette croix du Calvaire. Nous voulons te remercier pour nous avoir envoyé comme messager le Saint-Esprit avec l'épée de ta parole, pour que nous puissions la recevoir, avec la puissance de lier tout esprit méchant et de convaincre de péché, de justice et de jugement, pour que nous soyons libres de faire notre choix et d'accepter ou pas ta parole. Nous voulons te remercier d'avoir envoyé ton Esprit Saint pour nous conduire dans toute la vérité, pour que nous puissions recevoir des dons de sa part afin d'accomplir ton œuvre qu'un homme ne pourrait pas faire. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, d'avoir donné le ministère dans ton Église, pour que ton Église en reçoive instruction et que toute la gloire t'en revienne. Nous voulons te remercier, notre Père, notre Dieu, d'avoir déversé cet amour en chacun de nous, afin que nous puissions prospérer dans tes voies, afin que nous soyons adoptés, afin que le moment venu, tu nous rendes à la vie, et que ce jour-là, nous puissions te voir face à face. Nous pourrons dire, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Béni sois-tu et gloire à toi, toi qui as fait de nous tes enfants, nous qui n'étions que des vauriens, nous qui n'étions que des perdus, des misérables, des possédés, des opprimés, des pécheurs. Tu as fait de nous des vases d'honneur. Tu nous as donné du parfum pour t'offrir, et nous te remercions, Saint-Esprit, de remplir nos bouches de louanges pour notre Père, afin qu'il le recueille dans ses coupes bénies. Béni sois-tu et gloire à toi, toi qui entends nos prières, toi qui réponds. Béni sois-tu, Esprit de Dieu, toi qui prends de ce qui est au Père et qui nous l'apporte, afin que nous puissions le partager pour l'unité commune, pour l'utilité commune. Béni sois-tu et gloire à toi, car tu es le Dieu vivant et vrai, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance vous soient rendus à tous trois.
Gloire à vous trois. Amen. Amen. Merci Seigneur éternel, tout-puissant, pour cet instant béni passé à ta présence. Merci car ce soir, tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Tu as donné à chacun la sagesse, l'amour, l'intelligence, le discernement, afin de comprendre ta parole qui est vraie, mais surtout de comprendre cette étude biblique sur la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, de retenir cette parole, mais aussi, Seigneur, de faire ta volonté en agissant, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, en t'obéissant dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et avant toute chose, donne-nous aussi de nous humilier devant ta sainte face, de te demander pardon pour nos péchés, nos iniquités, nos manquements, et que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions aussi recevoir la puissance du Saint-Esprit, mais aussi les meilleurs dons qu'il a préparés pour chacun de nous. Vous qui êtes fidèles à ces études bibliques, vous qui regardez, qui écoutez la parole de Dieu, n'ayez crainte de cette étude biblique. Soyez fermes, soyez fidèles, obéissants en toutes choses. Et le Saint-Esprit agira en vous et vous conduira dans toute la vérité. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et aussi de partager en grand nombre cette vidéo afin que la parole de Dieu soit propagée, non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier le bon et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés à la fin. Donc, n'hésitez pas, toujours, la répétition est la mère des sciences. Likez, posez des questions, nous sommes là pour répondre. Et vos questions nous feront une grande joie de faire encore des sujets pour avancer dans l'étude biblique. Donc, aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Quant à nous, nous vous disons bye bye.